Je nous ai mis une petite playlist chill avant de se casser les dents sur les boss de ce soir là. Bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du 11 mars 2026. Il est à présent 20h28. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée, bien sûr. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça devait sûrement être très pertinent, je ne sais plus. Bref, bien le bonsoir. Ce soir, nous allons jouer à Elden Ring, encore une fois. On l'a fait hier, on y rejoue ce soir. Oh pétard, il faut que je parle d'HelloFresh aujourd'hui, j'ai oublié. Je vais essayer de m'en souvenir. Donc qu'est-ce que je disais, ce soir nous rejouons à Elden Ring. Hier nous avons découvert M le maudit, le troisième du nom. Et non, ce n'était pas Emmanuel Macron depuis le début. Donc écoutez, ma foi, on va essayer de s'en sortir. On va essayer, mais je me dis que la session d'hier, elle a un peu décanté un truc quand même malgré tout. Donc il y a moyen que ce soir... on fasse de grandes choses, Sachant que demain, je stream le jeu Timberborn, qui est un jeu qu'on avait déjà streamé, qui est un jeu d'une gestion de colonie de castors qui est vraiment très sympa. Et là, en fait, on avait streamé avant qu'il sorte définitivement. Il y a eu plein de patchs entre-temps que j'ai pas eu le temps de découvrir. Et il y a la sortie de la 1.0 demain. Donc très hâte. Par contre, ce sera plus tôt que d'habitude. C'est à 17h demain que je serai... Et je serai sur le jeu normalement à 17h. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par Vras, je pense. J'ai un super feeling pour ce soir. Il y a 2 boss qui tombent d'un coup, info sûre. Vous dites ça à chaque stream Elden Ring. Pas un reproche. Mais vous dites ça à chaque stream Elden Ring. Comment vous croire? Comment vous croire? Vous êtes littéralement cet ex toxique qui me dit qu'il a changé. Merci Ben, c'est gentil. Et ce soir, c'est la bonne. Je vais louper le début du castorage. Ouais, désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont encore au taf à cette heure-là ou qui sont dans les transports pour rentrer du taf. Donc, désolé. Mais après, franchement, le jeu, on risque de tunnel un peu dessus. Hein. On n'a pas changé, on répète la même chose. Oui, je vois. Ce sera au 8e try, vous l'avez lu ici. J'ai changé, Florence, reprends-moi. Ok, j'ai un super feeling. On change alors. J'ai un super feeling ce soir. 0 boss, que des tries de merde et une fin de live, le point serré, c'est mieux. Plus proche de la réalité, plus proche de ce que j'ai expérimenté sur les derniers streams Elden Ring, effectivement. Mais après, je dis ça, on dirait vraiment que je subis les lives Elden Ring et que je prends pas du plaisir pendant que je joue, alors qu'en vrai, si, c'est le cas. En fait, depuis que je ne fais pas... Enfin, il y a un moment où je faisais vraiment que du Elden Ring et quand j'étais dans des boucles de blocage, ça commençait à être un peu frustrant. Mais là, étant donné qu'on joue à d'autres choses, en continuant Elden Ring, il y a beaucoup moins de frustration. Donc non, je kiffe toujours. En fait, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est qu'en fait, c'est un peu ma règle directe de ma directive, en fait, ma DA, ma ligne édito. Il y a trop de jeux que j'aime dans la vie pour m'obliger à streamer des jeux que j'ai pas envie de faire. En plus, je trouve que ça se sent quand un streamer n'a pas envie d'être là, n'a pas envie de streamer un jeu et tout ça. Je trouve que ça se sent et moi, je trouve que je le masque vraiment pas bien. Alors peut-être que je le masque mieux que ce que je pense, mais voilà, et du coup je trouve que ça se ressentirait sur les streams et c'est dommage. Genre j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, autant pas me coltiner des jeux que j'ai pas envie de faire quoi, donc bon, bref. Merci beaucoup Chroma pour le 67e mois, merci beaucoup, c'est gentil, merci d'être là depuis tout ce temps. Merci John pour le 45e mois, Eva le chat, merci beaucoup pour le 3e mois, Rukia pour le 18e mois, merci beaucoup, merci Sper pour le 52e mois, Pamplemousseman, merci beaucoup pour le sub, bienvenue à toi dans la communauté, merci beaucoup, merci. Je crois que t'étais déjà sub en plus, Pamplemousseman. Bah ouais, sub depuis 1 an, pourquoi je dis... Bon, en fait, oui mais c'est marqué, vient de poursuivre son prime / cadeau au niveau 1. On a l'impression que c'est ton premier sub alors que pas du tout. Ça fait 1 an que t'es sub. Merci Pamplemousseman, merci beaucoup. Et merci pour l'année du coup, merci Waouh pour le 44e mois, merci beaucoup, merci Ibi Wind pour le prime, bienvenue à toi. Pour le coup, toi c'est un vrai sub premier, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la série Coach de vie, suite au stream d'hier, j'ai acheté des serviettes pour mon visage. Je me sens tellement bien. Bravo. Bravo. Oui, c'était un petit peu Oui, tout à fait, Jasmine. C'était mon conseil d'hier quand j'ai fait... je suis sponsor Aromazone pendant tout le mois, là. Et on a un peu parlé de skincare. Et du coup, en parlant de skincare, etc.,
L'un des trucs qui m'a vraiment aidé avec mon acné, même si c'est pas... en fait, c'est une somme de plein de petites choses, mais c'était d'utiliser des serviettes pour le visage que je change tous les jours. J'en ai une vingtaine et j'en change tous les jours et je n'utilise jamais la même serviette que celle avec laquelle je me suis essuyé le corps ou les cheveux ou ce genre de choses. Et j'ai vraiment senti la différence en termes de qualité de peau. Là, en ce moment, je fais de l'acné et tout ça, mais bon, les hormones, quoi. Merci beaucoup, Moineau de Métal. Merci beaucoup pour le 7e mois de sub. Sick Parvis pour le 53e mois. Merci beaucoup. Dommage que les produits ne marchent pas sur les hommes. Attention. Attention. Je vais vous tirer les oreilles si vous continuez de penser que les produits pour le corps sont genrés. Pitié, pas tout cher. On n'a pas tout cher. Pareil, j'ai écouté ton conseil, j'ai mis mes serviettes au lave-linge et je me suis nettoyé le visage avec mon éponge de vaisselle. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ne l'ont pas vu depuis un moment, j'ai décrété que cette peluche était la personnalisation du chat, que je maltraite des fois, mais en vrai, vous méritez un peu des fois quand vous dites des choses aussi horribles. Quelle face de l'éponge de vaisselle? La verte, bien sûr, pour plus de plaisir. Vrai homme ne peut pas se laver sans gel douche. 5 en saveur... 5 en 1, saveur pétrole. J'arrive pas à vous lire ce soir, c'est une dinguerie. Saveur pétrole. Moi, une fois, j'avais regardé les odeurs de déodorant pour hommes et ça m'avait fait rire parce que je croyais que le déodorant, genre odeur poivre, c'était une blague. Non, je citerai pas la marque du coup, mais il y a vraiment un déodorant genre odeur poivre noir. Et je... Non mais... Mais je l'ai trouvé en supermarché, hein, vraiment. La prochaine fois que vous allez dans un supermarché, amusez-vous à regarder un peu les déodorants pour hommes et à regarder en détail ceux qui sont pas classiques, on va dire, ceux qui ont vraiment des parfums. Vous allez voir des dingueries, hein. Vraiment, le goût pétrole, c'est à peine une blague, hein. Merci Full Kawaii Potato d'avoir offert un sub à Choupi Game Girl. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, merci Rénilien pour le 4e mois. PSN Rigner, merci beaucoup pour le 4e mois de sub, merci beaucoup. C'est pour ça qu'on me dit que je suis bien assaisonnée au boulot. Voilà, parce que Chroma, il a pétrole poivre. Désodorant odeur virile. Mais en fait, je sais pas qui de l'œuf ou de la poule en termes de marketing. Je sais pas si c'est parce que on ne vous propose pas de parfum autre que ce genre de choses, que du coup bah, vous êtes un peu obligé d'acheter ça, ou si c'est vraiment que les parfums un peu plus girly, je sais pas comment le dire autrement, c'est stupide de genrer des odeurs de parfum de déodorant, mais vous avez capté, c'est juste que ça ne marche pas en termes de marketing et que ce n'est pas acheté. Qui de l'œuf ou de la poule? Sûrement un peu des deux, hein, mais... Il y a une demande, bah je sais pas, je me rends pas compte. Déo, odeur transpi, pour ne pas transpirer mais sentir l'homme quand même, bien sûr. Homme qui sort de la salle. Miam miam. Homme qui sent la chasuble de collège. La vanille artificielle, maintenant, c'est fait à base de pétrole, ça va. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aime le maudit, mais quel aime? Mog into Maliket. Mon projet, ce serait de tomber Mog en quelques trails à peine et ensuite de tomber Maliket en quelques trails à peine. Mon scénar de rêve. Un nombre de fois, on m'a demandé si j'avais piqué le déo de ma copine parce que le parfum était trop girly. Vraiment? Vraiment? Je pensais pas qu'on allait parler d'odeur de déo tout de suite, là, maintenant, mais vraiment, ça vous est déjà arrivé d'avoir des remarques sur votre parfum ou sur votre parfum, l'odeur de votre déodorant, etc. parce que trop girly? Passer le collège et le lycée, j'entends? Les 3 M ce soir, on y croit. Calmez-vous. Il y a beaucoup de trucs menthe poivrée aussi, ouais.
Jamais, je mets parfois du parfum pour femme. Ok. Qu'est-ce que c'est, Billy? En fait, je peux pas le montrer parce que je sais pas à quel point c'est un concurrent direct. Je préfère pas le montrer. Bergamote, citron, mandarine, pamplemousse. Ok, ça va. Noix de muscade, is ok. Note de fond. Patchouli, musc et cèdre. Ok. Mais c'est un parfum qui s'appelle whisky, quoi. Je suis allergique à pas mal de... Attends, qu'est-ce qu'il me chatouille là? C'est pas une araignée quand même? C'est une araignée ou un poil d'Oliver? Attendez, 30 secondes. Tout va bien. Si j'avais une araignée sur le visage, vous me le diriez quand même. Parfum whisky coca pour sentir la fin de soirée BDE. Oh! Oh! Plus vite, t'inquiète. Il fallait. Bande de bâtards, et vous avez de la chance, je suis pas arachnophobe. Hein. J'ai beaucoup de phobies dans la vie, mais les araignées, ça va, je gère. Je gère jusqu'à ce qu'il y en ait une grosse au-dessus de ma tête pendant Elden Ring, mais ça, c'était il y a longtemps. Maintenant, j'achète mes déos rayon femme, les odeurs sont plus neutres ou naturelles. Bah ouais, normal. En plus, il doit y avoir des trucs genre à la pierre d'Alain ou des trucs comme ça, des trucs qui sentent entre guillemets rien, quoi. Merci Tesseract pour le 71e mois, merci beaucoup. 67 à peu près. Merci beaucoup pour le 71e mois, merci bien, merci. Elrond Chao pour le 50e mois, Carofax pour le 7e mois de sub, Batsei pour le 18e mois, la clé de ton cœur, merci beaucoup pour le 9e mois, merci bien. Elle est redevenue quoi d'ailleurs? Elle est sortie du trou? Non, elle s'est réfugiée derrière un truc que vous voyez pas qui est hors cadre et elle n'en est jamais sortie. Et j'ai décrété qu'elle avait fait sa tanière ici et qu'elle n'en sortirait jamais. Voilà. C'est sa maison maintenant. Et c'est ok. Elle est peut-être morte là-bas. Et c'est ok. T'avais pas acheté une pince pour l'attraper sans la tuer? Si, mais... C'est chiant à expliquer. Elle est dans un endroit qui est inatteignable. En gros, il y a un boîtier devant et je ne peux pas accéder derrière le boîtier avec cette pince-là. Donc j'ai décrété qu'elle ferait sa vie ici et que c'est ok. Moi, ça ne me dérange pas que l'araignée soit derrière le bloc. C'est pas un endroit... C'est pas une chambre ici. C'est pas un endroit où je dors. Donc c'est ok. C'est une tégénaire, elle en sortira pas du tout. Je sais pas si c'était une tégénaire. Elle était grosse quand même. De là, ce soit une tégénaire, je sais pas. Je sais pas. Non mais vous savez quoi? On peut changer de sujet, on va reparler de déodorant là. Merci beaucoup Chou Family, merci beaucoup pour le 3e mois de sub, merci beaucoup. En vrai, les araignées, ça va, je tank, mais les scolopantes, je veux me foutre en l'air et je pleure. Ça m'est arrivé il y a pas si longtemps d'avoir un genre de scolopante chez moi et je ne suis pas très à l'aise avec les insectes et les invertébrés d'une manière générale parce que c'est pas un insecte du coup, mais vous avez capté. Mais ça va, je gère. Je gère. Mais ça, c'était un gros machin qui faisait cette taille-là. Vraiment, quand je dis ça, c'est pas une exagération. Ça faisait cette longueur-là. C'était à peu près gros comme mon petit doigt. Et je me suis dit, non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas gérer, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en couard ultime que je suis, j'ai appelé un pote en lui disant « Hey, t'es debout ?» Ce à quoi ce pote m'a répondu « Oui, pourquoi ?» Et je lui ai dit « Hey, tu veux passer chez moi pour tuer une saloperie ?» Et cette personne est venue. Hey, t'es debout la miss? Bizarre le booty call. Donc vrai pote, hein. Ça court vite après cette saloperie. Oui, oui, en plus ça s'était réfugié évidemment pour ne rien gâcher dans l'endroit où je range absolument toutes mes chaussures. Donc j'avais besoin d'aide. Là, il y a plein de choses où je suis en mode, bon, femme capable, je peux gérer et tout. Là, j'étais en mode femme plus capable du tout. Besoin de quelqu'un. Femme
vraiment plus capable. Là, c'est vraiment ma phobie ultime. C'est vraiment les trucs scutigères véloces. Non, mais scutigère, c'est un peu petit. Là, je vous dis, c'était vraiment cette longueur-là. C'était vraiment un machin que j'imagine qu'on voit en Australie, en fait. C'était pas possible. C'était intankable. J'étais à ça de déménager, donc je me suis dit, bon... C'est pas la taille qui compte. Là, franchement, ça comptait beaucoup, hein, je vais pas vous mentir. Et même passer l'aspirateur et tout, non, c'était pas possible. C'était juste pas possible. Donc quelqu'un m'est venu en aide et voilà. On était ravis. Il faisait cette taille après combien de grammes dans le sang? Mais je sortais de stream. Littéralement, je sortais d'un stream. Donc absolument aucune goutte d'alcool. Je sors de mon stream et je vois Oliver qui... Oliver, c'est un chien de berger, donc il a un espèce de reste de... Enfin, les chiens de berger, vous savez, ils aplatissent la tête comme ça, ils avancent. C'est pour regarder les moutons, tu sais, quand ils ont vraiment ça dans l'instinct. Je sors de mon stream et je vois Oliver qui avance la tête comme ça, vraiment, qui s'aplatit un peu et qui fixe un truc au loin. Je me dis, c'est bizarre, il fait... Enfin, ça lui arrive de faire ça, mais dans cette direction, non? Et du coup, je regarde et je vois qu'il est en train de phaser sur cette merde. En plus, ça pique les chiens. C'est dangereux pour les chiens et pour les chats. Donc voilà. J'avais cherché le nom de la bestiole sur net et je sais plus ce que c'était. Mais dans ma tête, c'était un mille pattes. En mode tout plat, ouais. Non, mais genre vraiment le border collie qui fait ça, là. C'est pas un border collie, mon chien, mais... attendez. Attends, je vois... Vous voyez, quand les chiens, ils font ça, c'est surtout les chiens de berger qui ont ce genre d'attitude. Bah, il faut capturer, là. Ah non, ça a capturé Elden Ring parce que hier, il y a eu un souci. Vous savez, quand il baisse la tête comme ça, là. Comme ça, là. Je le vois phaser au milieu de mon couloir en train de checker un truc. Je me dis, bizarre quand même, l'ambiance. Un centipède, je crois que c'était un centipède, ouais. Centipède de mes couilles, là. Mon chien est dans cette attitude. J'ai souvent l'habitude de voir Oliver comme ça, mais il l'a déjà fait en stream et tout, mais là, c'était trop bizarre. Donc c'est Oliver qui a sonné l'alerte. Il était en mode, c'est pas normal cette histoire. Attends, qu'a dit si... Par contre, Florence, tu veux te désensibiliser un peu aux insectes qui sont certes un peu flippants parfois, mais qui sont des petits êtres sensibles et innocents. Je te conseille la chaîne Therapodia sur YouTube, c'est vraiment une dinguerie. Je suis pas si sensible que ça aux insectes, dans le sens où il y en a plein. Le nombre de fois où j'ai dû faire sortir des frelons asiatiques de chez moi, par exemple, et j'ai même pas pleuré. Donc, qui a l'aise face à un frelon asiatique? Absolument personne, tu vois. Donc, j'estime que ça va. C'est juste les trucs... En fait, si ça a 8 pattes, ça me dérange pas. Si ça a plus que 8 pattes, ça me dérange. Donc, c'est pas des insectes, donc c'est ok. Mais dites-vous que quand j'étais enfant, j'avais peur des mouches, littéralement, quoi. C'est vraiment le fait que ça vole de façon erratique, ça me perturbait. Maintenant, c'est ok. Maintenant, c'est ok. Ça bouge vite et que c'est petit, c'est nope. Oui, voilà, c'est ça. En fait, si ça fourmille comme ça grouille... Oh là là, non, pas possible. Les punaises, là. Bah, je suis pas à l'aise, mais la punaise, je suis quand même capable de prendre un verre. Parce que j'aime pas tuer les insectes. C'est pas parce qu'ils sont chez moi que je les tue. Donc, j'aime pas trop ça. Mais dites-vous quand même que je suis à un stade où je fais la technique du verre renversé avec la feuille pour sortir l'insecte dehors. Donc, ça va. En termes de peur des insectes, c'est gérable. Frelon asiatique, c'est ok. Non. Vraiment pas, hein. Vraiment pas. C'est très agressif, en plus, les frelons asiatiques. En plus de tuer nos abeilles. Vraiment pas, hein. Quand t'as un frelon asiatique chez toi, t'es pas content. Hein. Par contre, il y avait un truc qui m'avait fait hyper peur quand j'étais ado. J'étais dans le sud pour l'une des premières fois de ma vie. Et j'entendais des cigales, mais vraiment très proches. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble.
Déjà, une cigale, c'est horriblement laid. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, elle ressemblait à une espèce de sauterelle. Pas du tout. C'est hyper laid et surtout, c'est hyper gros, une cigale. Ça m'avait fait super peur. Je m'attendais pas à avoir un insecte qui était aussi gros. Les punaises, elles me font trop mal au cœur. Elles sont trop teubas, ça se fracasser contre la vitre en boucle au lieu de faire le tour et sortir. Je trouve ça joli, les cigales. Ah non. De quoi t'as peur, Tesseract? Punaise, impossible, je sors le lance-flamme. Ah ouais, les punaises spécifiquement? Bah, surtout les punaises, t'as d'autant pas envie de les éclater que ça pue quand tu les éclates, quoi. Non, puis même, je sais pas, je suis un petit peu en mode... Bah écoute, c'est pas parce que ça me fait peur qu'il faut que je tue cette bestiole qui n'a rien demandé et qui est sûrement très inquiète d'être chez moi parce que ce n'est pas l'endroit où elle est censée être. Vous voyez? Eh ben, Touille, dis donc. What the fuck, merci beaucoup. Merci Touille pour les... Pour les 50 subgifts, what's happening? What's happening? Merci énormément, merci beaucoup Touille. Pour les 50 subgifts, c'est beaucoup, merci beaucoup. Mermiche également pour le 2e mois. Merci bien. Merci beaucoup. Ça pue, mais du temps que c'est pas une verte, ça passe encore de les écraser. J'ai pas envie d'écraser les insectes. Le seul truc que j'éclate, c'est les moustiques, mais normal, tu vois. Les menthes religieuses, j'ai du mal. Ouais, mais il y a peu de chance. Ah si, remarque, il y en avait une chez moi il y a pas si longtemps. Oh, ça vachement joli d'ailleurs. Moi, j'ai pas envie de tuer des trucs. L'hôpital m'a enfin payé mes heures sup. Bravo Touille, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo pour les heures sup. Les menthes, c'est pile le croisement du mignon et flippant. Celle que j'ai vue, alors je sais pas pourquoi je pensais que les menthes religieuses étaient forcément vertes. Elle était vraiment couleur marron clair. Genre vraiment celle qui se camoufle facilement et tout. Mais elle était petite, elle faisait cette taille-là à peu près par rapport à ma main là. Elle était vraiment petite comme ça. En mode, oh vas-y. J'ai des gendarmes chez moi, les insectes, pas les autres. Les gendarmes, ça me dérange pas. Si, il y a un truc que j'ai pas aimé l'autre jour, c'est que j'ai vu une toute petite blatte. Vraiment petite, hein. Genre la taille d'un ongle, hein. Mais j'ai quand même pas kiffé. Ça, j'aime pas, hein. Mais ça, en fait, généralement, c'est que l'insecte dérange. Mais ce qui fait chier, c'est que t'en vois pas qu'une seule, en général. C'est que t'en vois plusieurs. Tu sais que s'il y en a une... Bon, il y a des chances qu'il y en ait d'autres. C'est ça qui est chiant. Les cloportes, je trouve ça adorable. En vrai, oui, c'est un peu mimes. C'est vrai que les cloportes, c'est un peu goofy, quoi. Comme les mythes. Ah non, mais cauchemar. Cauchemar. L'autre jour, il m'est arrivé un truc vraiment... les trucs atroces que t'as pas envie qu'il t'arrive. Ça commence à remonter, mais... Je me sers des pâtes ou je sais plus quoi. Et dedans, je vois une mythe morte. Une mythe alimentaire morte. Et je me dis, il y a un monde dans lequel elle a pondu dans mes pâtes. On va tout jeter. Hein. On va tout jeter. La mormite. Et ça part en placard entier à jeter. Ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon ancienne maison. Je sais pas si c'était... Parce qu'en fait, quand j'ai emménagé dans cette ancienne maison, il y avait déjà beaucoup de... En faisant nettoyage et tout, j'ai retrouvé beaucoup de mythes mortes. Donc je me suis dit, ah, il y avait un souci. Et j'ai mis un mal fou à... J'ai eu un mal fou à m'en débarrasser. Et c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de bocaux. Pour faire en sorte que il y ait pas de mythes. Et grâce aux bocaux qui se refermaient et tout ça de façon bien hermétique, j'ai réussi à endiguer le problème. Mais ça a vraiment été long. Hein. En fait, à chaque fois que j'avais l'impression d'avoir réglé le problème, ça revenait. Enfin... Non, je sais pas ce que c'est, Billy. J'ai peur de taper. Les mythes alimentaires, c'est vraiment pénible. Et cela dit, les mythes de pull, là, comment on appelle ça, les mythes textiles, c'est très pénible aussi. Hein. Une fois qu'il y en a chez toi, c'est la galère. Clairement, hein. Franchement,
Franchement, la seule solution que j'ai trouvée, c'était de jeter un maximum de bouffe parce que t'as plus le choix. Et ensuite, de tout racheter. Et à partir du moment où l'emballage est ouvert, de tout mettre dans des bocaux hermétiques. Et on oublie les pinces qui ferment les trucs. On oublie de replier délicatement les trucs. Et on passe aux bocaux hermétiques, quoi. C'était la seule solution. C'est la seule solution. Donc, parce que des fois, je vois des gens qui se foutent de la gueule. Vous savez, sur Insta, il y a des gens qui ont des... Sur Insta et sur TikTok, etc., il y a des gens qui mettent tout sous bocaux. En mode, ah oui, ça fait l'influenceuse zéro déchet, alors qu'en fait, voilà, t'as acheté des bocaux alors que tu pouvais te servir des emballages que t'avais déjà acheté dans le commerce et tout ça. J'entends, mais c'est quand même oublié que des fois, c'est juste pour des raisons sanitaires, quoi. Les énormes mythes. J'ai des mythes qui bouffaient le carton de l'emballage, carrément. Ah ouais? Mais elles étaient spéciales, les tiennes, non? Tu penses tester Solesta dans 2 jours? C'est un accès anticipé. Non, je ne serai pas là. Mais Solesta 2, c'est un jeu qui me tente. Il a l'air... c'est français en plus, je crois. Un peu à la Baldur's Gate, mais je pense qu'on va encore partir sur un long let's play. Mais je pense que j'y jouerai quand il sera full sorti, en vrai. Hein. Les personnes n'ont jamais eu de mythe alimentaire. Bah franchement, qui touche du bois parce que c'est vraiment très relou. Hein. En plus, le problème des... Je sais que les accès anticipés, je sais que ça aide les devs et tout ça, mais d'une, il y a déjà pas mal de jeux qui sortent. De deux, j'ai peur d'avoir ce côté frustrant de... Du coup, tu peux pas aller jusqu'au bout parce que bah, tout le jeu n'est pas sorti. Et quand le jeu sort, ta hype, elle est moins grande parce que tu sais que tu vas devoir refaire des trucs que t'as déjà fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je joue pas trop aux accès anticipés en général. Fuyez devant les punaises de lit. Oh, je touche du bois. Je n'ai jamais eu de problème de punaises de lit et j'espère ne jamais en avoir parce que ça a l'air d'être un cauchemar. Ça a l'air d'être si difficile de s'en débarrasser. Oh là là. Et vous vous souvenez, à un moment, il y avait une psychose des punaises de lit, là, où tout le monde était devenu zinzin, là. Il y a genre 1 an et demi, 2 ans. Juste avant les JO. Un peu avant, ouais. Je me souviens d'avoir pris la zinzinerie aussi à mon tour. Et j'étais montée à Paris pour je sais plus quel truc. Et je me souviens d'avoir mis tous mes vêtements... J'ai un peu honte avec le recul, mais je préférais être sûre. En sortant du train, je suis arrivée chez moi. J'ai mis les fringues qui étaient sur moi et le contenu entier de ma valise dans un sac poubelle que j'ai fermé. En mettant ce que je pouvais mettre à la machine, je l'ai mis à la machine. Le reste dans un sac poubelle que j'avais fermé. Le temps de remplir la prochaine machine avec, tu vois. En me disant, les punaises de lit ne passeront pas. J'avais peur. Mon ex a eu des punaises de parquet. Elle a fini par fuir l'appart. C'était ça ou tout cramé, ouais. Cauchemar. Et j'y ai foutu le feu. Je vais pas être cri-cri complotiste, mais c'était vrai ce truc que ça avait été amplifié de malade par les Russes juste avant les JO. Je sais pas, j'ai pas suivi. Pour moi, c'était bien avant les JO. Probablement amplifié, oui. Est-ce que c'était la faute des Russes, vraiment? Ça avait été amplifié par Pascal Pro, surtout. Ouais, comme à peu près tout sur cette terre, finalement. Les Russes ont profité de l'info pour bâcher la France en disant que les Français étaient sales. Ok. J'avais pas suivi le chapitre Russie, j'avoue. J'ai déjà eu une peur de punaise de lit après un voyage en trouvant des marques de piqûres cheloues. Après 1 mois d'hypervigilance, j'étais crevée, mais plus rien depuis. Je soupçonne une réaction tardive de punaise à l'hôtel où j'étais. Putain, mais t'as eu la chance de pas les trimballer avec toi. Hein. T'as vraiment eu de la chance. Moi, il y a un truc qui me terrifie, mais alors c'est pas un animal, mais c'est la mérule.
La mérule, c'est un champignon qui a tendance à proliférer dans des milieux humides et qui détruit le bois, mais c'est très très difficile de s'en débarrasser. Genre vraiment, il y a des maisons où, en fait, quand il y a de la mérule, il faut mieux tout brûler, quoi. Vraiment, il vaut mieux... Ça a l'air d'être un cauchemar. J'en ai eu chez moi un enfer. Mais t'as réussi à t'en débarrasser, Botella? C'est très localisé dans le nord, non? Dans les régions plus humides, ouais. Il y a plus de chances que t'aies de la mérule dans le nord, mais en fait, le problème, c'est l'humidité. Et en vrai, si t'as du bois dans une cave humide, même dans le sud, si elle reste toujours un peu plus ou moins humide, bah... En Bretagne où je vis, les toitures sont infestées. Elles faisaient quoi les punaises de lit avant l'invention des lits? Elles étaient juste pépouses et un jour elles ont vu un oreiller et elles ont eu une révélation. La question est très mignonne, mais pas si bête en vrai. C'est vrai, c'était quoi leur habitat avant? Elles se sont dit, oh banger! Les puces de cailloux. Ça me fait rire. Une entreprise spécialisée qui a injecté un truc dans de grands pans de mur. Et ça t'a pas coûté une couille et demie, Botella? Pardon, je te pose la question, mais je suis de très loin une rénovation de château infesté par la mérule. Et... Bref, pas je parle de ça, mais... C'était dans les 6000 balles, je crois. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Avant, c'était des punaises de paillasse. C'est très Florence Corse à suivre une rénovation de château. Le château qui a brûlé? Oui, le château qui a brûlé. Celui-là même. Mais nous n'en parlerons pas. Non, nous n'en parlerons pas, mais je vois que vous êtes bien renseignés aussi sur le sujet. Enfin, en tout cas, quelques-uns à voir exactement de quoi je parle. Merci beaucoup, Eris de Platine pour le 48e mois de sub. Merci Parcel Maul pour le 22e mois. Mister Golden Apple pour le 4e mois de sub. Ludrac pour le 25e mois. Wigo pour le 41e mois. Merci beaucoup. Le château a brûlé, mais encore de la mérule. Bah, il a pas brûlé dans son entièreté, quoi. Il a pas brûlé dans son entièreté. C'est-à-dire, je suis de loin la rénovation d'un château, t'as des potes châtelains. Non, c'est pas des potes, non, c'est juste des gens sur les réseaux qui font une rénovation d'un château. Où, comment dire ça de la façon la plus polie qui soit, j'y connais pas grand-chose en rénovation, mais je suis assez sceptique sur certains choix qui sont faits. et il arrive que des dingues dans cette rénovation, donc voilà. Voilà, fin du chapitre. Fin du chapitre. Mais non, je n'ai pas de potes châtelains. Je n'ai pas de potes châtelains, je vous rassure. J'ai même pas beaucoup de potes qui font de la rénovation au global. On est d'accord, c'est une catastrophe. Bah disons que si j'avais une ruine... je commencerais pas par nettoyer les escaliers extérieurs, quoi. Mais après, ça n'engage que moi. Faut que je vous parle de à part Zerator. Oui, mais il n'est plus en rénovation de son château. Vous pensez vraiment que c'est lui qui s'occupe de la rénovation de son château? On est où, là? Faut que je vous parle de ma chaîne YouTube préf du moment, là. Polygone, je vous en ai déjà parlé ou pas? Oui, je crois que je vous en ai déjà parlé parce que Florence saoule tout le monde avec la rénovation de maison, on n'en peut plus. Polygone, c'est un gars qui fait de la rénovation et le mec est trop fort. Et si vous vous intéressez à la rénovation, je peux que vous la conseiller parce que ses vidéos sont vraiment trop bien montées, mais en plus, le mec sait absolument tout faire. C'est écrit Polygone... Ah, le chat. Polygone comme ça. Et vraiment, mais... C'est tellement bien. C'est tellement bien. Il a tellement des bonnes idées. Il sait tellement tout faire. Il sait faire de la couture. Polygone et Aline dessine. Oh, ma vie, à chaque fois que je vois une vidéo, je suis en mode « Oh, quel banger !» On en parlera plus tard, Sam. On en parlera plus tard. 17h17 aussi. Ah, mais vous en avez déjà parlé, 17h17, mais je crois que j'ai jamais maté. Mais pour vous montrer Polygone, il a vraiment... Ça, c'est son garage. Transforme mon garage en mon sous-sol de rêve. Bon, j'ai déjà vu la vidéo, on va pas faire un react. Hein. Revenons au début.
Tous ces plans sont trop beaux. Je pense que comme beaucoup, le sous-sol c'est un peu l'endroit où on entrepose tout ce dont on n'a plus besoin. Et du coup, ça devient vite le bazar. Mais l'idée, c'est d'éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation. On part de ça. Par tout trier. Là, j'arrive à m'identifier, tu vois. J'arrive complètement à m'identifier et à me projeter. Je me dis, ok, on a la même vie. Et à la fin... Je vous montre le résultat. Il fait tout seul. Bon, sauf le meuble qu'il a commandé et tout. En plus, il a un imprimante 3D, ce bâtard. Je suis trop jalouse. Même les coussins, c'est lui qui les a cousus lui-même, quoi. Ça saoule. Ça saoule, je suis tellement jalouse. Et tout ce qu'il fait est turbo stylé. Donc si vous aimez la rénovation... En plus, il y a plein de trucs où tu dis « Ah, c'est ingénieux. Ah, c'est malin d'avoir fait ça. Ah, c'est vraiment... c'est trop stylé. » Faut que je vous montre sa chatière aussi. Non, attendez, faut que je vous montre l'histoire de la chatière parce que là, je me suis vraiment dit... Les LED, tout ce qui est consommable. Un plus gros green flag, est-ce que c'est possible? Où est-ce que c'est la chatière? Donc ici, en gros, ça va être l'atelier. Voilà, il y a des poules. Oui, il y a des poules. À la scie sauteuse dans le meuble. Et elles seront... Donc là, il a mis une petite étagère et tout ça. Et après, il se dit « Mais attends, mais je vais faire une petite chatière pour mon petit chat. » Donc il lui fait des petites portes. Pour qu'il puisse sauter. Même le montage est vraiment trop bien. Le montage est extrêmement satisfaisant et efficace. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'ouverture dans la fenêtre. C'est toujours délicat à retirer ce genre de mastic sans abîmer le carreau. En les chauffant un peu, on peut les ramollir, ce qui les rend plus malléables. Je sais pas, il a l'air tout pichoun et il sait tellement faire de choses. J'aime trop sa chaîne. Je vais casser le carreau. Donc là, il casse le carreau sans faire exprès. Il voulait pas, je crois. Et il va installer la petite chatière. Hop. Il installe la petite chatière en faisant le petit cache et tout ça. Pouf, pouf, pouf. Il la met. Et après, il se dit, je vais faire une petite tablette parce que mon petit chat, il va pas pouvoir prendre le truc sinon. Hop là. Et en plus, évidemment, le chat est trop beau, bien sûr. On va s'occuper du coussin de la banquette. Attends, non, mais je veux qu'il monte quand il fait le petit chat. Là, il fait son propre coussin, mais je veux qu'il monte quand le petit chat, il utilise la chatière. J'ai pas trouvé de mousse assez grande. Voilà, pour la mousse, maintenant, le tissu. Et vu que forcément, il y a le chat qui va venir sur la banquette avec les pattes sales, j'ai toujours. Attends, Le but, c'était où? ça va être de pouvoir déhousser de temps en temps pour pouvoir la passer à la machine. Tellement chou de faire autant d'efforts pour son chat. Bah, c'est trop mignon, ouais. Les crochets collection. Attendez. Je cherche. Une plateforme dehors. Voilà, il met une petite plateforme dehors pour son petit chat, et voilà. Une passerelle ici. La petite passerelle pour le petit chat. Non, mais vraiment, le chat, c'est vraiment un roi. On pourrait adapter la rampe en fonction du niveau du sol. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, il va y avoir pas mal de changements sur la façade par ici. Et après, il traîne le petit chat pour qu'il comprenne. Elle m'a fait flipper. Et c'est bien. Oui. On progresse. Allez, il faut pousser un peu. C'est pas gagné, je vous dis. Allez, viens, je t'ouvre. Il est trop mignon. Vraiment Hop là. Ouf. Et hop, il a tout compris. Regarde, là ça s'ouvre comme ça. Pousse. Bon, je pense que je vais bloquer. Ça la trop mignon de pendant faire quelques ça. jours, Vraiment, c'est le trop temps qu'elle chou. s'habitue. Trop Sinon, beau, je pense ce que petit ça chat. marchera jamais. Donc voilà, donc bref, tout ça pour vous montrer... Oh, Avec beau, le ce point chat. banquette. Donc tout ça pour vous dire que si vous aimez la rénovation, ou même si vous aimez bien regarder des avant-après, parce qu'on peut rien avoir à faire de la rénovation, mais bien aimer, je vous conseille vraiment la chaîne du coup de Polygone, qui est sûrement l'une de mes chaînes préférées sur YouTube à l'heure actuelle. À chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, je saute dessus. Et vous m'avez parlé de 17h17 plusieurs fois, et j'ai toujours pas maté. 17h17... Tac. Mais ils sont plusieurs. C'est comme les Gus là sur Instagram et sur TikTok qui ils refont 3 maisons en même temps. Je trouve ça turbo stylé ce qu'ils font. Enfin, ils font une maison à la fois, mais ils ont un terrain avec 3 maisons différentes. Mais ça va être une maison à la montagne, non? Attends, est-ce qu'on peut voir j'ai acheté une maison de 200 ans. Oh, Je viens de wow. passer 2 ans à fouiller tout le bon coin. J'ai envie d'avoir un drone. Pourquoi faire, Florence? Je sais pas. Mais c'est vraiment, à chaque fois que je vois des plans comme ça, j'ai envie d'avoir un drone.
J'ai eu des centaines d'annonces, contacté des dizaines de personnes et visité beaucoup de choses. À la base, je cherchais juste une petite cabane dans les bois à rénover. Mes seuls critères, c'était de l'eau et que ce soit présent sur le cadastre pour pas avoir de problème avec la mairie ou les voisins. Et un jour, j'étais sur les toilettes et je voyais une annonce passer. Elle correspond à tous mes critères. Prix, terrain, surface, eau, il y a même de l'électricité. Alors, je contacte le vendeur directement et après une visite, une offre, un compromis, les notaires, 5 mois plus tard, j'ai les clés. Moi, c'est Théophile. Oh, la grosse clé comme ça, j'adore. J'ai grandi dans un tout petit Ma village. question, c'est toujours, mais d'où vient la thune? Pour acheter ou pour rénover? Généralement, quand tu achètes un bien à rénover, généralement, il est moins cher que si il est entre guillemets clé en main. Il y a beaucoup de gens qui font du contenu autour de la rénovation et finalement, les marques s'y intéressent beaucoup et tu peux finir par avoir des sponsors, des produits offerts ou quoi. Mais c'est en gros, quand tu empruntes, je sais pas, tu vas acheter une maison à 300 000 euros et tu sais que tu vas en avoir pour 100 000, 150 000 euros de travaux par exemple, tu fais un emprunt pour le total, quoi. Et après, c'est des choses que tu étales dans le temps. Généralement, les rénovations de maisons comme ça, tu fais pas tout en une fois, ça te prend des années, des années. Et tu le fais toi-même pour économiser l'argent que tu vas dépenser en payant des professionnels, quoi. Mais parfois, tu fais juste la rénovation pour la revendre plus cher. Oui. Là, moi, j'aime bien suivre des projets de gens qui vont quand même avoir vraiment le projet d'y vivre, hein, quand même, plutôt. Et là, franchement, la maison, là, c'est... Vu où est-ce qu'elle est placée, je pense pas que ce soit le plus cher non plus, hein. Mais depuis plusieurs années, j'habite dans une grande ville. J'ai toujours voulu avoir une petite parenthèse à la campagne. La maison, elle a plus de 200 ans. Les anciens il y a l'année propriétaires l'ont 1816. tapé il y a 20 ans pour y venir passer des week-ends. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucun accès direct en voiture jusqu'à la maison. Ah oui, déjà, pas d'accès direct en voiture, je peux te dire que le prix, il fait vrou comme ça, hein. Et ça 40 000 euros la maison pour 17h17. Ah ouais. Oh. complique pas mal les choses, parce que le chemin, il est pas simple. Il fait environ 50 mètres de long, sur 20 mètres de dénivelé, mais avec des virages en épingle, etc. Donc même Oh non, mais quand il faut ramener le jus d'orange et le pack de lait, on n'en peut plus. Ah non, j'aurais la flemme. quad ou quoi, c'est pas possible de venir jusqu'à la maison. Donc on arrive par ce petit chemin, on longe la maison, et là déjà on voit que c'est pas mal le bazar, qu'il y a beaucoup de choses à jeter et à nettoyer. On arrive au sud, sur une petite terrasse, avec une très jolie vue, c'est hyper agréable, on s'y sent bien sur cette petite terrasse. Par contre, c'est trop stylé, hein. Mais On rentre directement dans la cuisine et le salon, qui sont équipés en fait, les anciens propriétaires ont tout laissé, ça c'est bien pratique. oh, le boulot. Après on passe dans ce qui est la chambre actuellement, donc plusieurs lits, et juste au-dessus il y a un grenier non aménagé, avec beaucoup de bazar, un gros tri à faire, beaucoup de choses Oh, le à jeter. boulot. Non, là, c'est trop, là. Et la maison est J'adore regarder, mais je pourrais pas. dans des petites montagnes à 750 mètres d'altitude. C'est quoi le projet? Ah, c'est stylé ce qu'il a fait Voilà quand la même. petite maison. Il y a 2 niveaux. En termes de réalisation, je trouve. La maison fait environ 50 mètres carrés. Et comme je disais, ici c'est la cuisine, ici c'est la chambre, et ici la salle de bain. Il y a deux entrées, une ici et une ici, mais celle-là elle est plus ou moins condamnée. Mais l'idée c'est d'aménager le grenier pour y mettre la chambre et garder la pièce en bas pour en faire un salon. La maison en l'état elle est quasi fonctionnelle. Il y a une gazinière, de quoi cuisiner, de la vaisselle, etc., des lits, des couvertures. C'est juste pour l'eau que ça se complique. Il n'y a pas vraiment d'arrivée d'eau, mais j'expliquerai tout ça dans le prochain épisode. Oh, waouh. Du coup, il y a des toilettes et une douche, mais le chauffe-eau est cassé, et comme je disais, l'eau, c'est un vrai sujet, ça va être un des premiers travaux à faire dans la maison. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je peux pas, je peux pas. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de rénovation et là, c'est vraiment le mode hardcore, quoi. C'est le petit détail, pas d'eau. Il est motivé, hein. Il est vraiment hyperventile. Mais oui, moi, je vois tellement une liste, une interminable to-do list. Je comprends même pas par où tu commences. Bah, par l'eau, je suppose déjà. Mais oui, j'avoue que je ne saurais pas par où commencer, ouais. C'est zéro. Les portes, c'est plus des volets qu'autre chose. À l'étage, il y a 2 grandes ouvertures dans les murs, c'est juste des trous. Et le toit, c'est des tôles en fibrociment amianté. En été, c'est pas un problème, mais en hiver, c'est moins confortable. J'ai bien entendu comme vous, amianté. Comment ça, en hiver, c'est pas un problème? Moi, je pense que tu devrais pas acheter ce genre de bien. Je pense qu'on devrait te proposer de l'argent pour que tu le rénoves. Ça n'a pas l'air très grand. Il a dit 50 mètres carrés, donc non, effectivement.
J'ai visité aujourd'hui un appart refait à neuf, j'hyperventile déjà. Je comprends. C'est ton premier achat, Inra, ou pas? Pour se chauffer, c'est un poêle à bois dans la cuisine et un radiateur électrique dans la chambre. Donc comme vous vous en doutez, il va falloir presque tout refaire. Et l'idée, c'est de refaire au maximum moi-même avec l'aide de mes potes et ma famille. Mais ça va prendre du temps. Parce Donc le que coin, j'ai jamais fait ce genre de travaux. Le truc le plus compliqué que j'ai fait, c'est de poser une crédence dans mon appart. Mais je suis prêt à apprendre et à manger du tuto sur YouTube s'il le faut. il y a l'électricité au moins, ouais. Oh, et par où tu commences, quoi? Même ne serait-ce que l'acheminement et l'évacuation des gravats et tout ça. Hein? Allez, c'est que ça. C'est vraiment... Ouais, là, c'est un projet, c'est too much. Hein. Faut qu'il regarde Aline Dessine. Oui, mais Aline Dessine, elle partait d'une meilleure base, quand même. Et la fibre, alors? Y a pas l'eau, les gars. Vous avez tous fait la blague sur la fibre. C'est vraiment les nerds que vous pensez être. Hein. Ça va bien, mais non, c'est juste une location. Je suis simplement une anxieuse et c'est la première fois que je gère ça seule. Ah, je comprends. Après, si t'es locataire, tu payes des frais d'agence et tout ça, mais tu t'engages quand même moins dans le temps à une RA que quand tu achètes. Ça peut te rassurer. Ça peut relativiser ton anxiété. L'amiante, ça ressemble pas forcément à ce qu'on s'imagine. Genre, chez moi, j'ai des trucs qui ressemblent à du MDF et j'ai fait l'erreur de les jeter moi-même car je ne savais pas. Faites toujours appel à des experts pour désamianter quand vous achetez une maison construite avant 1990. Je le lis à haute voix parce que c'est important. Je pensais pas que avant 1990 c'était un problème. Je mettais ça à encore avant. Je me suis rendu compte que j'étais pas. On va pas tout mater, mais là c'est vraiment un sacré chantier. Hein. Partir de là, pour avoir regardé beaucoup de vidéos de rénovation, il y a quand même des choses d'un niveau qui est très différent. Il y a des choses quand même qui sont sacrés, des sacrés plus gros commits que d'autres hein, quand même. Hein. On a foutu partout l'amiante, c'est parfois surprenant, ouais. Mais ça marche de fou, alors c'est peut-être parce que j'ai 30 ans et tout, et que du coup j'ai un algorithme de 30 ans, mais c'est vraiment... Je suis fascinée à quel point les vidéos de rénovation, ça fait la race de vue. Les gens adorent ça. Pour ceux qui voulaient la référence de la chaîne, c'était 17h17. 17h17. Mais je serais curieuse de savoir, attends, c'était il y a 10 mois, il en est où maintenant? Ah ouais, quand même. Ah oui, il a posé des fenêtres et tout. Il y a un vrai plancher et tout. Je pense qu'il a assaini les poutres et même les murs et tout ça qui avait pas la même gueule. Ah ouais, il a bossé quand même. Je bosse dans l'amiante. C'est en 95 qu'on a interdit de l'amiante en France. Ok. Oh, intérieur 11h06. 11h06, n'importe quoi. 11 degrés 6. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Hein. Ok. Ah oui, ils ont rajouté une grosse poutre pour soutenir l'étage. Quel boulot quand même. Hein. Avec des étés. 11 degrés, jamais je ressors de mon lit le matin. Mais même, je pense que t'as froid quand tu dors en vrai. L'amiante, c'est abusé. On a continué à en mettre partout alors qu'on sait que c'est problématique depuis les années 50. Bah, probablement pour des questions financières, quoi. Je connais pas assez le sujet et tout ça. C'était un truc que j'avais un peu plus étudié, mais en termes de conséquences sur la santé, par exemple des entreprises qui ont été responsables ou quoi, parce qu'il y avait de l'amiante, et joli chien, parce qu'il y avait de l'amiante et que ça a créé des maladies chez les gens qui travaillaient, mais c'est le seul axe que moi j'ai étudié. On a trouvé de l'amiante dans des jouets en France en 2026. Ah ouais? Yes! Financière et d'efficacité, c'est un isolant vachement efficace. Ok. Ok, ok.
Il y avait un gars que je regardais aussi, je sais plus comment il s'appelle. C'était un nom un peu genre passion rénovation. Il avait une maison de fou. Pas en Savoie, mais un truc dans ce coin-là, je pense. Attendez. Je cherche le résultat parce qu'il y avait vraiment un truc qui était énorme. Il y avait vraiment un truc qui était vraiment trop beau. Finition. En fait, c'était son salon qui me rendait ouf. Je sais pas si là c'est fait ou pas. La vidéo elle date là. Oula, il y a 6 ans. Je suis pas sûre qu'il l'avait fait à l'époque. C'est ces fenêtres là, comme ça là. Sur la montagne là. C'était mon crâne. Incroyable. Ma vie pour avoir un truc pareil. Ah non, mais là il a même pas sa cuisine et tout. Oh là là. Passion, rénovation est en Savoie. Je me souvenais plus. Je me souvenais plus. Mais je me souviens qu'il avait fait un... Ah bah voilà, c'était la première en fait. Ça fait combien de vues ça? 10 millions. Le timelapse de la rénovation. On voit qu'on part vraiment de loin. Ouais, alors une fenêtre comme ça, c'est bien cher. Ah non, mais je me doute, hein. Franchement, le budget de cette rénovation-là, j'ose même pas l'imaginer. Il a dû en parler, je pense, dans une vidéo, hein, mais... Là, c'est vraiment... Tu gardes que les murs extérieurs et tu refais tout le reste, quoi. Je n'ose imaginer combien ça a dû coûter au total. Hein. Je l'avais maté en entier, cette vidéo-là. Regardez-moi ce salon, c'est sublime. Oh, avec le bois comme ça, là, au plafond. Oh là là, sublime. Je crois que c'est même lui qui a fait sa propre cuisine. Genre, il me semble que c'est vraiment lui qui a fait les caissons de la cuisine et tout ça lui-même. Avec une hauteur sous plafond, là, comme ça, avec toute la lumière qui rentre. Non, mais vraiment, c'est extraordinaire. Hein. Le budget est peut-être indiqué dans la description. Je ne sais pas. On va regarder juste après. Même le petit poil, il est trop mignon. Je suis pas sûre que je mettrais des plantes dessus, mais... Là, je crois que c'est sa hotte de cuisine, camouflée dans la poutre. Rien que la table, elle est trop belle aussi. Par contre, moi, ma question, c'est toujours à chaque fois, quand je vois des gens qui font de la rénovation, on voit l'extérieur, je me dis, putain, ils ont pas peur de se faire dox? Parce que tu la vois beaucoup, hein, la vue depuis chez lui. Bon, après, il faut réussir à retrouver et tout. Mais moi, je connais des gens qui sont fous de GeoGuessr. Tout ce boulot pour pas mettre de couleur là. Bah, en vrai, ça se voit que c'est pas fini. Regardez, il y a encore des tréteaux là-haut. Ça se voit que c'est pas terminé. Puis en plus, il y a quand même beaucoup de bois. Donc ça réchauffe quand même, je trouve. Mais tu vois que la cuisine, il n'y a pas encore tout. On en parlait juste avant, Well. Par contre, c'est à double tranchant, les créateurs de contenu rénovation, ils se font plus facilement cambrioler. Bah, c'est ça que je me pose comme question pour ceux qui font de la rénovation. J'arrive pas à savoir comment tu peux à la fois montrer ta rénovation sans... Aline Dessine fait vachement attention à ça. Tu vois jamais l'extérieur, à quoi ça ressemble. Tu ne sais pas à quoi ressemble la maison de l'extérieur et tout ça. Pour éviter justement les problèmes. Mais tous les créateurs de rénovation ne font pas attention à ça. Donc je sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est une question de homme versus femme? Non, pour le coup, enfin, oui, d'autant plus si t'es une femme seule qui rénove et qui montre tout, c'est d'autant plus craignos. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un tips que j'ai à vous donner. Si vous êtes une femme et que vous vivez seule, ne mettez pas votre prénom sur la boîte aux lettres. Mettez votre initiale uniquement pour pas qu'on sache qu'il y a une femme seule qui vit là. Voilà. Ça peut être... c'est un conseil que je vous donne. Habile. Vous mettez juste l'initiale, notamment si vous avez un nom de famille qui est un peu courant, on va dire, qui a un prénom par exemple ou quoi. Vous mettez juste l'initiale, comme ça on sait que le colis, c'est bien pour vous quoi. Mais vous mettez que votre nom de famille et votre initiale.
Si vous êtes un mec, vous pouvez le faire aussi, bien sûr, hein, mais si vous êtes une femme seule qui vit vraiment toute seule, c'est mieux qu'on sache pas que vous êtes une femme qui vit seule de chez vous. Pareil pour les couples gays, lesbiens, il faut juste mettre les initiales. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et si vous êtes un homme aussi, comme ça, il n'y a pas que les femmes qui le font. Oui. F angle. A droit. Vous rajoutez un prénom d'homme, genre Florence et Laurent X. C'est triste que ce soit un bon tips. Ouais, j'y pense maintenant, pardon, ça vient de m'arriver comme un souvenir, mais je vous le dis du coup. Je vous le dis, c'est quelque chose qui peut être assez rassurant quand on est une femme qui vit seule et voilà, comme ça on prend pas de risques inutiles. Pourquoi est-ce qu'on parlait de ça à la base ? Parce que être une femme qui fait de la rénovation seule, oui, t'as peur d'être doxée, mais en vrai, c'est pas un problème qui est. Le fait d'être doxée, c'est pas un problème qui est exclusivement féminin. Et le cambriolage n'est pas un problème exclusivement féminin. Donc, je ne suis pas sûre qu'être un homme empêche ce genre de problématique. Même sans être quelqu'un de public et tout, enfin je dis débanaliser, mais faites quand même attention à pas filmer certaines choses chez vous, à pas vous filmer en train de descendre de votre cage d'escalier ou de sortir chez vous dans la rue, vraiment de votre porte d'entrée ou quoi. Même si vous avez un petit profil public où il y a que 50 personnes qui vous suivent ou quoi, faites attention parce que si après quelqu'un qui vous repère, qui vous follow, vous savez pas qui c'est, mais vous en fichez un petit peu, et qu'après vous dites que vous partez en vacances pendant 15 jours en Indonésie. Voilà. Merci beaucoup, Eloy, pour les 3 prochains mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, merci. Eris de Platine pour le 48e mois. Je vais pas vous rendre paranoïaque, hein, mais bon. Salomé à manches retroussées, une youtubeuse qui construit sa maison, s'est fait cambrioler tous ses outils. Oh, je l'avais vu, ouais, ça fait mal au cœur. Oui, ça fait mal au cœur. La seule vraie strat, c'est de tout poster en décalé. Ouais. Ouais. Poster les choses en décalé pour pas qu'on sache quand est-ce que vous êtes chez vous, quand est-ce que vous êtes pas chez vous, c'est une très très bonne idée. Le pire, c'est les options de partage de localisation via Snapchat et Instagram maintenant. Oh, l'autre jour, j'étais sur mon profil, Enfin, j'ai 2 profils Instagram, j'ai le compte d'Oliver et le mien perso, j'ai pas de profil privé ou un truc comme ça. Et, et l'autre jour, ça me propose d'activer ma localisation en permanence ou je sais pas quoi, et j'étais en mode Mayday. Mayday, no. À l'aide. Aborte. Donc faites attention à ce que vous l'ayez pas activé aussi sans que vous ayez fait gaffe ou que genre de choses. Hein. Poster en décalé, why not, mais le cambrioleur qui se pointe pendant que tu es là, non merci. Oui, alors après, c'est pas rare qu'ils toquent et s'il y a quelqu'un qui répond, ils sont en mode non, mais je voulais vous mettre un flyer ou je voulais vous parler, proposer mes services pour tel truc ou. Après, moi, j'ai un chien de défense. Moi, j'ai un chien qui est là pour me protéger si jamais il y a des problèmes. J'ai un chien très très impressionnant. Il est féroce. Ah bah il va clairement croquer des mollets là. C'est vraiment graou. La terreur. Une brute épaisse. Le Kaïd. Tiens tigre, Oliver. Tiens tigre. Ton pied ou la vie. On sent la violence dans ses yeux. Regardez, ça c'est le pied d'un agresseur, ça.
Regardez ses dents féroces. Le kiffeur. L'agresseur est terrorisé. Le Attila de la race canine. Arrêtez, je commence à penser que vous êtes en train de vous moquer de mon chien. Vous n'oseriez pas quand même. Que vous vous moquez de moi, ok, mais que vous vous moquez de mon chien, ça c'est intenable. Montre les nouvelles photos. C'est Clo-Clo qui les a fait. Regardez comme il est beau. Regardez comme il a vraiment sa petite manucure là. Tous les doigts comme ça là. Mon petit père. Zouip. Il est trop beau. Trop beau mon amour. Les poils au vent. Ses petites oreilles flop-flop. Ça, j'aime trop ça. Le fait que quand il court et tout, là, il laisse toutes ses petites oreilles qui se relèvent, là. Il est vraiment trop beau, mon petit cœur. Déjà qu'il y a déjà eu du monde à découvrir où il habite à cause de ses vidéos. Oui. Alors je crois que l'anecdote, pardon, c'est qu'en plus, il s'était jamais filmé devant chez lui, mais il avait filmé aux alentours et que quelqu'un avait quadrillé la zone. Et genre avait littéralement triangulé la zone pour trouver où est-ce qu'il était. Mais je crois que c'est quand il était à Perpignan, ça, encore. C'est en mode... Ah ouais... Ok. C'est pour ça que je suis toujours étonnée. J'adore le contenu de rénovation. Mais je suis toujours étonnée d'à quel point les gens montrent l'extérieur et tout ça. Et je me dis, est-ce que les gens le font en toute connaissance de cause de à quel point les gens peuvent être zinzin ou pas? Quand tu vois ce que certains retrouvent sur Google Maps via une photo, ça fait peur. Bah ouais, c'est ça. Puis t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Pas même public non plus. Ouais, mais tu sais, il suffit... En fait, je veux pas avoir un discours qui est vraiment terrifiant et tout, pour qui que ce soit, créateur de contenu comme pas créateur de contenu, mais en fait, il suffit d'un gus. Il suffit d'un gus. C'est pareil aussi, tant que j'y pense, il y a un truc que je vois encore beaucoup sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas faire, c'est la photo avec les clés, comme ça. Genre vous avez un nouvel appart, vous venez de déménager ou quoi, vous achetez votre maison, votre appart ou quoi, et vous faites une photo avec vos clés. Don't, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je l'ai déjà fait cette photo, mais je l'ai gardée pour moi. Je l'ai gardée pour moi, en mode symbole et tout. Effectivement, ouais, tu viens d'avoir un nouvel appart, une nouvelle maison, t'es content, tu fais une photo avec tes petites clés... Petit truc Instagram avec le devant la truc vide comme ça avec le petit trousseau de clés et tout, t'es content, ok, y a pas de souci, on a tous, enfin on a pas tous fait ça, mais on est beaucoup à l'avoir fait et tout, mais faites attention parce que ça peut se répliquer. La photo avec la CB aussi, ça je l'ai moins vu quand même, on va pas se mentir. C'est très facile à copier, ouais. Première chose à faire quand tu achètes, c'est de changer les serrures. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors le faire dans le nouvel appartement avec les clés de l'ancien. Oui, c'est vrai. Oui, tu peux. J'ai une pote qui a fait ça, je lui ai fait la morale. Et après, il y a plein de gens qui savent pas. C'est pour ça que je le dis pas en mode bande de bouffons, le faites pas, vous êtes cons ou quoi? Pas du tout, je vous le dis juste. Pareil aussi, il y a un autre truc que je vois qui... Putain, mais on est vraiment sur un stream de l'anxiété là. Il y a un autre truc que je vois et que j'ai du mal à comprendre. Peut-être que c'est moi qui me trompe, mais il m'arrive régulièrement de voir des CV tournés sur Internet, notamment des CV avec le numéro de téléphone portable. Faites pas ça. Faites pas ça. Qui est votre mail à la rigueur, ok, pourquoi pas. Mais pas de numéro de téléphone. Pas de numéro de téléphone.
Si vous laissez leur numéro, si vous allez remettre un CV en main propre, que vous l'envoyez à une candidature et qu'il est dessus, c'est pas grave. Mais quand il va tourner sur LinkedIn, oh, le nombre de fois où je vois des CV qui tournent sur LinkedIn avec le numéro de téléphone, l'adresse postale, il y a tout. Non, 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 non. Plus la photo. Oh là là. Non, non. J'ai fait cette erreur fut un temps. Non, mais en vrai, parce que tu penses tellement pas à mal que oui, tu le fais en mode, bah oui, bah si le recruteur il veut me contacter, il fait comment? Bah il envoie un mail. Comment ça, l'adresse postale? Il y a des gens qui mettent l'adresse postale pour montrer qu'ils sont proches de l'endroit ou proches du lieu de travail pour être un peu un argument en mode, regardez, je suis pas loin, j'aurai pas le problème des transports. Voilà, c'est... Donc il y a des gens qui font ça. Photo, c'est interdit, non? Oh, ça se fait encore, hein. L'adresse postale, vous pouvez mettre la ville à la rigueur, mais c'est tout, quoi. Je travaille en bibliothèque publique et le nombre de personnes qui oublient leur CV dans l'imprimante ou qui oublient de se déco de leur adresse sur les PC. Aïe, aïe, aïe. Faut pas mettre l'adresse. Oui, je débute en CV. Ne mets pas ton adresse postale. Ne mets pas ton adresse postale. Un recruteur ne t'enverra jamais une lettre par la poste pour te convier à un entretien d'embauche, de toute façon. Jamais de la vie. Ça n'a aucun intérêt et ça peut être un... Il y a même de la discrimination à l'embauche par rapport où les gens vivent. Par exemple, si vous vivez dans un quartier qui va être considéré comme un quartier un peu chaud ou un truc comme ça, bah potentiellement, suivant à quel point la personne est biaisée et tout ça, elle peut mettre votre CV à la poubelle en disant « Ah bah non. Ah bah non. » Donc en fait, c'est une information que votre employeur n'a pas à avoir en fait. Vrai truc, si vous voulez les gossips les plus juteux de votre boîte, allez voir dans le bac de l'imprimante. Baguette. Qu'est-ce que c'est que ça, Baguette? On est où là? Le nombre de personnes au boulot qui laissent leur PC non verrouillé, hop, ça part en invitation pour des croissants. Putain, mais moi je passe pour la paranoïaque à côté quand j'étais en entreprise et que je travaillais sur des PC. À chaque fois, je me levais pour faire pipi, je verrouillais quoi. Direct, hein. Vous voyez, Camion Sensible a dit « Je vis en cité, j'ai eu des réponses seulement en enlevant mon adresse. » Qui est surpris? Personne. Mais voilà, pour vous expliquer pourquoi votre adresse, il faut pas la mettre sur les CV. Quoi, des recruteurs qui discriminent? Comment ça, les bras m'en tombent? C'est fou, ça. Qui aurait pu prévoir? Des hackers ont piraté le Pentagone parce qu'un bug ne s'est pas déconnecté en partant un soir. Oups. L'erreur bête. Oh, j'ai pas de thé en particulier, mais tu peux choper des tonnes d'infos plus ou moins confidentielles. Genre les augmentations de toute la boîte en avance, par exemple. Oh, Baguette en mode The Mastermind. J'imagine Baguette où tu sais, qui part tard du taf, genre le dernier à partir, et tout le monde se dit « Oh, le mec bosse tellement, et il se donne à cœur à cri à la boîte, là, c'est vraiment un truc de fou. » En fait, Baguette, il attend juste qu'il n'y ait plus personne pour aller farfouiller dans la poubelle. Je t'imagine à 4 pattes dans la poubelle à papier derrière, là. Non, il n'était pas consciencieux, c'était juste une grosse chippie. La voiture balai de la photocopieuse. Une ancienne pote mettait le nom de son mari car plus français. Sans ça, les CV ne passaient jamais. Bon, ça, c'est vraiment, c'est vraiment un truc qu'on lit beaucoup, mais c'est toujours très démoralisant de constater quelque chose pareil. Mais oui, la discrimination à l'embauche suivant le nom,
la photo, l'adresse. Et du coup, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre votre numéro de téléphone dessus. Parce que si vous faites tourner sur Internet, vous n'êtes plus maître de l'information. Et vous n'êtes pas à l'abri que quelqu'un mettre votre numéro de téléphone pour faire des dingueries ou vous contacte directement pour pas du tout du taf. Si vraiment votre profil il est vraiment particulièrement intéressant et qui fit, on vous contactera par mail, je pense. Hein. Quelqu'un a déjà eu du taf grâce à LinkedIn? Oui, par contre, oui, mais... C'est mon numéro de téléphone qui est usurpé pour faire des arnaques qui me ciblent aussi par ailleurs. Aïe, aïe. Elle trop favorisée par les employeurs, jamais eu de mail en premier contact. Mais oui, mais je trouve ça trop dangereux de mettre son numéro de téléphone à la disposition du tout venant sur Internet, quoi. Je comprends que voilà, quand t'es en galère de taf et tout, t'es un peu désespéré et tu peux avoir des moves qui sont entre guillemets pas raisonnables et tout, mais je trouve que les risques sont trop grands, quoi. À moins que vous ayez un téléphone et un numéro dédié aux professionnels, auquel cas oui, mais si c'est votre numéro et votre daronne vous appelle et le relais colis et un potentiel employeur, c'est chiant, quoi. Si ensuite vous devez en changer de numéro de téléphone, c'est vraiment relou. Faites un CV et avec 0 info. Comme ça, le recruteur ne pourra même pas vous contacter. La frustration le rongera et il deviendra quelqu'un de meilleur. Bon, je vois l'heure qui tourne, on rigole bien, mais en fait, il faudrait qu'on passe sur Elden Ring. Après, c'est vrai que j'ai lancé un peu tard, malheureusement, parce que j'étais en train de manger. Et hélas, si seulement j'avais pu manger une recette HelloFresh, ça aurait été vraiment super. Hélas, je n'ai plus de recette HelloFresh en ma possession. J'ai tout fait, donc j'attends la prochaine livraison, bien sûr. Oh, la transition, c'était pas ma meilleure, mais elle était pas mal quand même. Non, faut que je vous parle rapidement de HelloFresh juste avant de passer sur Maliket et Mog. Donc, je suis sponsor. Alors attendez, l'offre elle a changé entre temps, donc je voulais juste la relire pour être sûre. Je suis sponsor HelloFresh depuis un mois à peu près. Donc si vous voulez utiliser le code, c'est maintenant. Je vais vous expliquer ce qu'est HelloFresh, même si je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le savent maintenant parce que la marque existe depuis longtemps. Donc, déjà, vous avez une offre avec mon code. Jusqu'à 85 € de réduction sur les 4 premières box et une poêle Tefal en inox offerte, pardon, pas ouverte du tout. Enfin, c'est une poêle, c'est ouvert, mais vous avez compris. En passant par mon lien ou avec le code Florence-poêle. J'adore le nom de ce code. Poêle comme une poêle, comme ça là. Où on fait sauter des crêpes, par exemple. Pas un poêle. Pas un poêle, genre pas un poêle comme ça. Florence Poêle. Florence Poêle. Donc, qu'est-ce que HelloFresh? Vous choisissez un nombre de repas à recevoir dans la semaine, suivant ce que vous préférez comme recette. Les recettes ne sont pas imposées, c'est vous qui les choisissez. Et suivant le nombre de personnes qu'il y a chez vous. Donc, vous avez tout un pôle de... Vous avez tout un pool de recettes à choisir. Il y a beaucoup de recettes végétariennes. Je vous le dis parce qu'en fait, c'est souvent, vous me posez la question. Hop là, attendez, je retourne sur... Je veux pas qu'on voit... On va éviter de leak mon adresse, par exemple. Une poule! Une poule! Vous avez plein de recettes à base de viande, de poisson, mais vous avez aussi beaucoup de recettes végétariennes. Comme je vous dis à chaque fois, HelloFresh m'a vraiment permis de découvrir pas mal de recettes végé et de mieux comprendre comment faire un plat végé qui était vraiment plus stylé que juste du riz avec du kiri, quoi. Ce qui est très bon, hein. C'est un banger, mais au bout d'un moment, bon, ça commence à bien faire, on aimerait bien manger autre chose.
Donc vous avez plein de recettes qui changent toutes les semaines et qui sont en fonction aussi de la saisonnalité des produits, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de recettes avec du poireau en hiver qu'en été forcément, et en hiver vous aurez moins de recettes avec de la tomate par exemple, parce que les tomates ne sont pas un produit de saison. Donc vous choisissez ce que vous voulez, vous choisissez le nombre de personnes qui vont manger chez vous, et du coup le prix de la box varie en fonction du nombre de repas que vous prenez par semaine et du nombre de portions qu'il y a. Forcément ça va être plus cher de nourrir 6 bouches que de nourrir 2 bouches, on est bien d'accord. Donc, vous avez un système d'abonnement toutes les semaines où vous recevez votre box. Vous pouvez suspendre l'abonnement quand vous voulez, si jamais vous êtes en déplacement, si jamais vous avez d'autres repas de prévus, si jamais quoi ou qu'est-ce, vous voulez faire une pause ou peu importe. Donc, vous choisissez vos plats toutes les semaines et pour la semaine suivante. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez faire une suspension. La livraison, c'est pas un colis classique, entre guillemets, c'est des colis qui sont réfrigérés, donc qui passent par camion réfrigéré, je trouve plus mes mots, excusez-moi. Par camion réfrigéré, donc ne vous inquiétez pas, on transporte quand même de la viande, du poisson, des produits qui sont quand même un petit peu sensibles. Donc forcément, vous n'allez pas recevoir ça par la poste de façon classique, pour respecter un petit peu la chaîne du froid et tout. Je vous en parle beaucoup de ça à chaque fois parce que c'était une de mes inquiétudes avant d'essayer HelloFresh, où je me disais mais à quel point ça marche bien. Genre quand tu récupères le colis, tu sens vraiment que ça sort du frigo quoi. Donc le camion est un frigo. Ouais, c'est Chronofresh qui livre, ouais, tout à fait. Tout à fait. Je peux pas vous dire, pour ce qui est de la livraison, je ne peux pas vous dire quel jour la livraison passe et à quelle heure, parce que ça dépend d'où est-ce que vous êtes situé. Pour l'anecdote, j'ai déménagé l'année dernière et ma livraison n'a pas du tout lieu au même moment par rapport à là où j'étais avant, donc je ne pourrais pas vous en dire et je ne donnerai pas plus d'informations pour ne pas être triangulée sur ma proposition, ce serait dommage. Le contenu d'une box HelloFresh, qu'est-ce qu'on va se faire ce soir Canette grillée, cassolette de crevettes, hélas je suis allergique. Les pâtes coquillages au pesto rosso. Oh là, c'est vraiment un des meilleurs produits d'HelloFresh, je trouve que c'est le pesto rosso. Donc, quand vous commandez une box HelloFresh, vous allez avoir tout ça comme ingrédients dedans. Donc là, vous avez les conchigliers, ce sont des grosses pâtes en forme de coquillage. L'oignon, tomates semi-séchées, du persil, le pesto rosso, le fromage frais aux herbes, la salade, le fromage râpé à l'italienne. Tout ça, c'est ce qui est dans la box. Et ensuite, il y a des trucs à avoir chez soi, mais c'est un peu des trucs qu'on a tout le temps et c'est toujours la même chose. Ça va être de l'huile d'olive, ça va être de l'huile de tournesol à la rigueur, le poivre et le sel, du vinaigre balsamique, mince, j'avais un truc en tête, du vinaigre blanc, ça c'est un peu les trucs de base que vous devez avoir chez vous. Sinon, tout le reste est dans la box et vous n'avez pas à faire des courses. Donc moi, ma logique, c'est ce que je dépense sur HelloFresh, c'est ce que je dépense en moins lorsque je fais mes courses, et c'est toujours ça à moins à penser pendant les courses, de se dire attends mais je voudrais faire telle recette, il faut que je prévoie tel ou tel truc, donc je trouvais ça assez pratique. Sachant que j'étais quelqu'un qui ne cuisinait quasiment pas. C'est-à-dire que je ne cuisinais pas, je m'alimentais. Saisissez la nuance. Saisissez la nuance. Qu'est-ce qu'est la nuance entre s'alimenter et cuisiner ? Cuisiner, c'est à partir du moment où tu découpes un truc. Si tu découpes un truc, tu cuisines, ok ? C'est ça, c'est là où je mets le curseur. C'est là où je mets le curseur. Et j'ai vraiment découvert que faire à manger, c'était vraiment pas si compliqué, parce que je tiens à dire que les recettes HelloFresh, elles sont vraiment simples et elles sont pas spécialement longues. Là, vous les avez en version dématérialisée où vous voyez tout le détail de ce qu'il faut faire étape par étape. Mais la recette, là, celle-ci, elle dure temps total 20 minutes. Et pour vraiment se régaler. Et moi, j'ai gardé toutes les recettes HelloFresh que j'avais sous forme de ce genre de truc. Là, je regarde si les reflets, c'est cursed ou pas, mais ça va. Où j'ai gardé toutes les recettes HelloFresh que j'ai reçues dans le passé. Donc, j'en ai 2, des trucs comme ça. J'ai 2 lutins. Enfin, vraiment vieux mots que vous n'avez pas entendu depuis un bail. Donc, c'est vous dire à quel point je consomme le produit, enfin la marque depuis longtemps et que je suis vraiment contente. Oh, celle-ci, c'est un gigantesque banger. Alors, pardon, excusez-moi, je suis biaisée, mais alors, un de mes plats préférés au monde, c'est le risotto. Celle-ci est un peu plus longue que d'habitude parce qu'un risotto, c'est long à faire. Et c'est peut-être pas le plus simple pour commencer d'ailleurs, même si ça se fait, c'est peut-être moins compliqué que ce qu'on pense. Mais celle-ci, gigantesque banger, risotto verdé au pesto, chèvre et citron avec des épinards et des graines torréfiées.
des graines de courge en général, c'est excellent. Et du coup, derrière, vous avez toutes les étapes. Est-ce que j'ai tout gardé parce qu'il y a beaucoup de recettes que je refais et j'aime beaucoup la façon qu'HelloFresh a d'expliquer la recette pas à pas, comme si tu n'avais jamais cuisiné de ta vie et au final tu t'en sors, alors que des fois quand tu cherches des recettes sur internet, ça dépend. Il y en a qui sont très accessibles et des fois il y a des termes techniques en cuisine que tu comprends pas, tu te sens bête et du coup tu es déjà démoralisé alors que tu étais un peu dans une optique de dire allez, je fais un truc que je fais jamais dans lequel je suis pas à l'aise, je vais être fière de moi. Et ensuite, ça sort des grands termes que t'as jamais vus de ta vie et en plus de ça, t'as pas le matériel adapté. Donc, si vous prenez des recettes sur HelloFresh, je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont dans des petits appartements, notamment en région parisienne, des trucs comme ça, qui n'ont pas forcément de four. Donc, vérifiez quand vous choisissez vos recettes qu'il n'y ait pas besoin de four, par exemple. La plupart des... Vous voyez, c'est ustensiles, c'est marqué en général. Là, vous voyez casserole, wok ou sauteuse, ça veut dire que vous aurez clairement pas besoin du four. Bon, pour faire des pâtes, c'est pas si rare finalement de ne pas avoir besoin de four. Vous checkez pour être sûr. Et puis voilà, mais généralement, ça demande pas un investissement en sens où il faut un truc pour faire de la pâtisserie, il faut un truc pour ci, il faut un truc pour ça, et il faut avoir 1000 et un équipements que t'as pas forcément la place d'avoir chez toi et que tu n'as pas si tu n'as pas l'habitude de faire à manger, quoi. Du wok dans mon stream, et oui, le wokisme. Qu'est-ce que c'est pratique de cuisiner avec un wok, hein, cela dit. Hein. Franchement, pendant très longtemps, je ne cuisinais qu'à la poêle. Et j'ai fini par avoir un wok ou une sauteuse. Je ne sais plus exactement la différence entre les deux. Et quel confort, et surtout, ça ne cuit pas de la même façon. Je n'aurais pas pensé avant de me mettre un peu plus à la cuisine. Donc voilà, donc je vous conseille d'essayer HelloFresh, surtout si vous n'avez pas trop l'habitude de cuisiner. C'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment l'impression de le dire à chaque fois pour la sponsor, mais ça a beaucoup changé mon rapport à la nourriture et ça a beaucoup changé mon rapport à la cuisine tout court. Et je ne pensais pas que je prendrais autant de plaisir à cuisiner régulièrement. Juste pour moi, c'est vraiment devenu un moment de détente. Si on m'avait dit ça il y a 2 ans, j'aurais été en mode PTDR, de quoi tu parles Florence? Rendez-nous Florence. Mais moi, je suis trop contente et c'est pour ça que je continue d'utiliser HelloFresh, même quand je suis pas en sponsor. Vraiment, c'est toute l'année parce que j'aime vraiment les produits qui sont proposés. Je les trouve vraiment qualitatifs. Je les trouve vraiment... Il y a vraiment des... Enfin, le pesto, je vous en parle à chaque fois, mais le pesto, il est vraiment trop bon chez HelloFresh. Pas que. C'est vraiment des bons produits, voilà, et tu te régales vraiment et tu te dis c'est moi qui l'ai fait, donc c'est vraiment un ego boost certain. On peut pas programmer les livraisons. Si, moi j'ai fait, je programme ma livraison à une heure précise pour être sûr de ne pas être réveillée par la livraison. Des fois, tu as des suppléments suivant le moment auquel tu demandes la programmation de la livraison. La cuisine devrait faire partie de l'enseignement. Ouais, mais si on fait ça, les semaines des gamins, elles ressembleraient à des semaines de 45 heures parce que vous voulez leur faire apprendre la cuisine, mais vous voulez aussi leur faire apprendre à remplir une fiche d'impôt. Donc. Et hier, on parlait la langue des signes, donc à la fin, ça fait quand même des bonnes semaines, quoi. Il faut choisir. Après 15 heures. Non, vous exagérez. Je vous dirai pas d'infos parce que je veux pas qu'on quadrille la zone où est-ce que je vis, mais non, c'est pas si tard. Non, c'est juste qu'il m'est arrivé d'avoir des livraisons, pas HelloFresh, mais à 8h du matin. Et très clairement, je n'étais pas la plus gracieuse du monde. Pour le dire poliment. Mais en même temps, je finis mes streams Elden Ring à 2h du mat. Comment vous voulez que je sois au pied levé à 8h du matin, très fraîche, déjà propre, le poil brillant et tout sourire et avec une haleine pas de phoque. Impossible. Impossible. Donc voilà, donc n'hésitez pas à utiliser le code Florence Poil si vous voulez essayer HelloFresh. Je ne peux que vous conseiller ce service dont je suis conquise. Et comme l'offre s'arrête bientôt, eh bien, ne réfléchissez pas trop longtemps parce qu'après, il n'y aura plus de code qui va fonctionner. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Tu leur fais un hello pas très fraîche, quoi. Voilà, c'est ça, c'est... Non, mais là, c'est un horaire acceptable auquel ça livre. C'est OK. C'est un moment où je suis levée. Et faut que j'arrête de regarder les recettes, là, parce que j'ai faim. Et surtout, j'ai découvert tellement de recettes aussi que je n'aurais jamais fait sans HelloFresh. Beaucoup de choses que j'ai appris à faire grâce à HelloFresh.
et de produits que j'aurais jamais essayé. Genre, moi, j'ai une aversion pour le chou. Désolée, je suis vraiment une enfant, mais j'ai une aversion pour le chou, je n'aime pas ça. Et du coup, je me disais, bah, le pak choi, ça va pas me plaire. Et un jour, j'ai essayé et je me suis dit, mais si, mais c'est bon en fait, qu'est-ce que je racontais? Oh, orzo aux épinards et aux tomates cerises. Bon, tomates cerises, pas de saison, mais... Banger. Banger. Trop bon le pak choi. Bah, je sais pas, je découvre plein d'aliments que j'aurais pas découvert sinon, parce que je me serais pas chauffée à les acheter en magasin pour me dire allez, j'essaie, je tente et je goûte quoi. Et quand je suis au resto, j'ai pas envie de payer pour un truc où je suis pas sûre que je vais aimer. Vous voyez? Il est 22h, on est peu à avoir encore faim. Bah, sauf si vous avez pas encore mangé ou alors vous avez mangé très tôt. Il est 22h, il est 22h. Et si on passait sur Elden Ring? Et si on passait sur Elden Ring? On passe sur Elden Ring. Merci beaucoup Tumpy, merci beaucoup. Merci HelloFresh pour la sponsor en tout cas sur tout le mois. Merci beaucoup. Point d'exclamation HelloFresh si vous voulez retrouver le code bien sûr. Merci beaucoup pour votre écoute. Et merci Tumpé pour le 3e mois. Merci beaucoup, merci Xelomaniax pour le 6e mois. Et Eloy pour les 3 prochains mois. Merci beaucoup. Je crois que je te l'avais déjà dit mais je leur dis. Ouais, mais c'est que j'ai lancé plus tard, du coup j'ai un espèce de jet lag. Dans ma tête, on est 21h15, quelque chose comme ça. Mais c'est juste que bah, j'ai lancé plus tard que d'habitude. Oui, c'est vrai Baguette, que les codes ils sont au nom de Florence maintenant. J'ai pas encore mangé et j'ai faim. Allez hop hop hop. Question, le code HelloFresh est-il ok pour la Belgique aussi? Bonne question, j'espère. Bonne question, j'espère.